Voilà notre bloc. On va du coup maintenant le dédoubler. Donc on va, avec le disque de la Microso, faire le tour du bloc. Donc vous voyez ici, je fais le tour du bloc. Je suis uniquement dans la partie corticale. Je ne vais pas repérer le milieu du bloc en allant trop vers là, mais je vais me mettre au milieu de la corticale. Donc c'est ce que je fais le tour là. Voilà, et vous voyez en fait je maintiens le bloc entre mes doigts. Alors on peut utiliser des pinces, il y a plein de choses. Moi j'aime bien utiliser juste mes doigts pour avoir la sensation de tenir le bloc fort entre mes doigts. Et je fais le tour et je coupe au milieu de la corticale. Vous voyez, je suis pas au milieu du bloc mais vraiment au milieu de cette corticale. Là je fais un premier tour du bloc sans rentrer le disque en épaisseur complète. D'accord, vous voyez, je fais juste un marquage en fait. Je rentre mon petit disque d'un demi-disque on va dire à peu près. Et je fais tout le tour du bloc. Donc voilà, on fait le tour. Voilà, et je vais rejoindre ici devant l'ostéotomie pour voilà. Donc là j'ai fait le tour de tout mon bloc en rentrant le disque mais pas tout à fait à fond. Maintenant je suis content de ma délimitation. Maintenant je rentre mon disque à fond pour rejoindre les ostéotomies un peu plus profondément. Voilà. Donc là je fais le tour du bloc en rentrant à fond le disque, le petit disque entre guillemets, le disque de la Microso. Donc il y a un rayon comme dit de 3 mm, donc je suis à peu près à 3,2 mm tout au bord de mon disque. Juste vraiment Gérard et Caroline, donc merci pour ces très belles images. Vraiment, on a une très très belle image dans la salle. Je ne sais pas si vous m'entendez, Caroline. Je ne sais pas s'ils t'entendent, mais en tout cas, je suis ravi que vous ayez une belle image dans la salle. Vraiment une très belle image. Et ça fait plaisir. Bravo. Et j'espère Ils que sont ça au va top. continuer comme ça. Je pense que ça va, en plus dans la Grand région disque. antérieure, on va avoir une très belle image. Alors Déjà, maintenant, le prélèvement rétromolaire, on a très bien vu. on a notre bloc qui est délimité par cette ostéotomie, mais vous voyez qu'elle n'est pas très profonde dans mon bloc. Si j'essaye de luxer ici, je risque de casser. Donc maintenant, j'utilise un disque plus large, un disque de labo. C'est un disque Comet qu'on va stériliser. C'est un disque qui est un peu souple, vous voyez, diamanté. Et avec ce disque, je vais approfondir mes premières ostéotomies. Donc c'est-à-dire que je vais rentrer, mais là il faut faire attention, il faut bien tenir le bloc parce qu'évidemment il peut beaucoup plus être accrocheur. Mon collègue va mettre une petite compresse pour pas que j'arrose tout le plateau. Et je vais juste rentrer dans les coins et approfondir l'ostéotomie en direction du centre du bloc. Vous voyez, je rentre tout doucement et j'approfondis mes ostéotomies. Donc là j'ai fait un coin, maintenant je me mets dans l'autre coin. Là je tourne au pied, franchement je dois pas être très vite, je dois être à 1000, non même pas, 800 tours minute peut-être max. Oui, hop, juste que ça coupe, mais sans aller à fond. Là, je vais dans l'autre coin ici. Donc, le coin. Pierre, on a beaucoup de demandes dans la salle. Ce disque-là, on peut le procurer, le plus grand, on peut se le procurer. Alors, j'avais mis dans le scénario, je ne sais pas si on peut le faire apparaître, les références exactes du disque Comet. Je ne sais pas si du coup on peut le faire apparaître sur la rétroprojection. Je ne sais pas. J'avais mis. Justement, bon. Sinon, les références, le numéro, je le connais pas par cœur. Mais c'est un disque Comet de labo, voilà, diamanté. Sinon, ils vont vous le faire afficher. Vous le voyez là, grand disque Comet, voilà, vous avez la référence qui s'apparaît. Oh là là, le luxe. Merci beaucoup à cette équipe de professionnels. En fait, pourquoi il a commencé par un petit disque? Parce qu'effectivement, si vous utilisez ce grand disque d'emblée, vous risquez d'incliner le trait de fracture et après d'avoir deux lames qui sont d'épaisseur différente. C'est pour ça qu'il a tracé, je pense, c'est ça Pierre, non? Tout à fait, merci Michel, voilà. Exactement. Donc il a tracé avec le petit disque les traits de sa fracture et après le grand disque, il va vous permettre d'aller vraiment parallèlement entre les deux corticales. Exactement, parfait. Et là, vous voyez, maintenant, je suis rentré dans les coins avec mon grand disque. Et maintenant, c'est pour ça que j'aime bien le faire entre les doigts. Je joue avec mon bloc. Vous voyez, j'appuie, je fais des petites pressions jusqu'à sentir que ça casse. Et une fois que ça casse, vous voyez, je peux libérer. Et j'ai du coup, à partir de mon bloc, mes deux blocs. Donc on fait des ostéotomies superficielles avec le petit disque pour être dans le bon plan. Ensuite on approfondit avec le grand disque dans les quatre coins et après on joue avec les doigts et hop ça casse et on obtient du coup un bloc, deux blocs.
On a maintenant 2 blocs qui sont tout à fait sympathiques, qu'on va de nouveau encore un petit peu amincir. Alors vous voyez ici ce bloc, ici surtout dans la région au milieu, il est un peu épais. Celui-là, ici, je peux un petit peu gratter. Alors celui-là, il faut faire attention parce qu'il y a le spongieux à l'intérieur, donc je peux un petit peu gratter en distal et en mésial. Mais je vais encore gagner un petit peu d'os particulier avec le Safe Scraper. Donne-moi juste le scraper, s'il te plaît. Je vais juste vous montrer comment je fais. Donc je tiens le bloc avec la gouge et je gratte ici la face interne de mon bloc. Alors là, j'ai pas de point d'appui, du coup, je suis pas au top. Du coup, je vais juste me mettre sur la table, mais je voulais juste vous montrer parce qu'on va vous montrer après avec la vue de l'autre caméra sur la table. Donc là, je vais juste gratter encore un peu. Ok. Donc je vais gratter la face interne de mes 2 blocs. Alors je gratte la face interne de mes 2 blocs, c'est-à-dire en fait la face de là où est passé mon disque. Donc je mouille toujours un peu mon Safe Scraper pour pas avoir des particules qu'elle dessèche pas dans mon truc. Je gratte un peu ici la face là. Je gratte encore un petit peu en mésial. Pierre, est-ce que tu peux nous préciser quelle est l'épaisseur minimum syndicale que tu gardes parce que là, si on a bien compris, tu veux pas que les greffons, enfin que les corticales soient trop épaisses. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelle est l'épaisseur minimale qui te paraît suffisante pour évidemment que le bloc, en tout cas la paroi, ne casse pas au moment de l'ostéosynthèse? Tout à fait. Alors, je pense que le bloc doit faire entre 0,5 et 1 mm d'épaisseur. Hein. Pas en dessous de 0,5 mm, ça risquerait de casser. Après, va tous se poser évidemment la question du matériel d'ostéosynthèse et on va en rediscuter tout à fait au moment où je vais fixer les blocs. C'est sûr que si vous utilisez des grosses vis d'ostéosynthèse, vous avez beaucoup plus de risques que le bloc pète. Si vous utilisez des petites vis d'ostéosynthèse, vous avez moins le risque que ça pète. Tu regardes l'autre bloc, sinon tu le grattes encore un peu. Je vais juste prendre un peu d'anesthésie locale. On va ouvrir le site receveur. Je vais juste rajouter un peu d'anesthésie locale. On avait déjà pré-anesthésié le site receveur. Vous mettez les écarteurs, les gars ?